Recoucou mes flammes, en fait je voulais vous refaire une vidéo suite à ma vidéo d'hier, une vidéo un petit peu plus courte en fait aujourd'hui, par rapport aux liens karmiques dont j'ai évoqué hier le sujet. Mais là aujourd'hui je voulais quand même plus vous reparler des vraies flammes jumelles, à savoir que tout ce que j'ai pu vous dire hier, en fait, ça dépend de chacun. C'est-à-dire chacun a sa vérité, chacun est dans son parcours. La flamme jumelle, c'est un parcours initiatique, c'est avant tout un retour à soi-même, c'est avant tout tout un travail sur soi avec les 3 étapes qui sont justement qui je suis, quel est mon chemin de vie, est-ce que je suis épanouie dans ma vie, quelles sont les blessures que j'ai encore à travailler, que j'ai à travailler, parce que certaines personnes n'ont même pas conscience en fait d'avoir des blessures et qu'elles sont parfois dans l'ego. C'est ce que je disais en fait, hein, le chemin c'est déjà de voir son ego et de guérir ses blessures de cette incarnation. Après c'est aussi au niveau transgénérationnel, hein, de tout ce qu'on porte, de nos lignées. C'est ça aussi que cette relation nous renvoie, et aussi au niveau karmique, tout ce qui est à épurer. Donc en fait ça dépend vraiment de chacun, de où on en est, de où on souhaite aller, et surtout de ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que c'est pas moi, c'est personne qui peut vous dire si vous êtes dans un lien de flamme jumelle ou c'est juste vous en fait. C'est ce que vous ressentez dans votre corps, dans votre cœur, au niveau des chakras. C'est vrai que c'est avant tout un lien où vraiment il y a cette connexion à tous les chakras. Alors notamment chakra du cœur, chakra sacré, puisque c'est une relation qui se trouve dans une dimension sacrée. J'avais fait une vidéo là-dessus avec cette notion d'être dans un portail. Alors on a le choix. Alors là je vais vous parler en fait en tant que runner, de polarité runner que je suis. C'est vrai qu'hier, je l'ai faite, je pense, en étant sortie du portail. On va dire que la flamme jumelle, c'est aussi une espèce de portail énergétique intemporel, euh, cosmique, très yin, qui n'est pas un amour qui n'est pas terrestre, un amour cosmique, ça j'en ai déjà parlé. Et qu'au final, toute la difficulté, c'est de descendre cette relation au niveau terrestre. C'est de la vivre, en fait, au niveau terrestre. Et effectivement, ça dépend aussi de ce qu'on a choisi de revivre avant de revenir dans cette incarnation. Est-ce qu'on a choisi vraiment la réunion ou pas? Euh, la finalité n'est pas forcément la réunion, ça dépend en fait déjà dans quel genre de relation de flamme jumelle vous êtes. Il y a plusieurs types de relations de flammes jumelles, il y a plusieurs types de couples de flammes jumelles. Voilà, tout est rien n'est blanc ou noir. Rien n'est, on n'est pas dans une dualité en fait, hein. Donc ça dépend vraiment de ce que vous avez choisi, de où vous en êtes aussi au niveau du parcours. Euh, je pense que je vais refaire comment dire, une série de vidéos sur les flammes jumelles, du point de vue en fait, hein, du côté du runner que je suis, parce que je pense qu'en fait on ne voit pas les choses de la même façon. C'est vrai que le runner est toujours, il manque de yang, forcément, puisque c'est toute cette dimension yin qui est développée, et le runner a développé ce qu'on appelle un faux self depuis enfant, un faux self qui va lui permettre de s'adapter et de le faire tenir, parce qu'en fait, s'il n'y a que le yin, le runner ne tient pas, il n'a pas de yang. Donc ce faux self est un masque qu'il porte et qui va faire qu'il va s'adapter et qui va se construire dans la vie, mais il ne va pas se construire avec le vrai soi, parce que le vrai soi, en fait, au final, il est caché à l'intérieur. Donc il va s'adapter à l'extérieur constamment. Et puis le jour où il rencontre sa flamme jumelle, le jumeau en face voit son faux self, hein, que lui-même ne voyait pas. Donc effectivement, c'est là que le travail va s'enclencher. Donc du côté du runner, c'est vrai que ce genre de relation met en insécurité, parce que lui, tout son travail, c'est d'aller... j'ai un appel en même temps que je vous parle, je ne sais pas si ça va couper. Voilà, du coup, je raccroche. Donc je disais, en fait, toute la difficulté, c'est justement de développer ce yang. Et donc forcément, c'est une relation qui met en insécurité totale.
en insécurité totale parce que ça renvoie à l'insécurité matérielle, financière, affective, puisqu'effectivement, tout va s'effondrer autour. Alors, chose que lui, le chaser, ne ressent pas forcément, puisque lui, il a du yang. Il a cette conscience corporelle et intellectuelle qui fait que de toute façon, dans son quotidien, il va se sentir en sécurité, seul avec lui-même, puisqu'il a accès vraiment à cette intériorité, cette force qui est à l'intérieur de lui, qui va lui permettre justement de s'ancrer et d'être stable. Alors que le runner, il n'a pas ça en fait. Tout le chemin, c'est d'aller dans son intériorité. Et finalement, alors on avance sur le chemin, on peut se dire au bout de plusieurs années, effectivement, le runner, lui, il va avoir accès à tout ça, à cette force, il va développer le yang. Mais ça se fait plutôt comme des vagues, en fait. Alors oui, ça monte, et puis quelque part, des fois, ça revient en arrière. Rien n'est figé, ça fait un petit peu le yo-yo. C'est vrai que ça fait un petit peu le yo-yo, mais c'est aussi comme ça qu'on avance. Le tout, c'est d'avancer et de ne jamais redescendre plus bas qu'à chaque fois on était remonté. Mais c'est normal en fait que ça fasse un petit peu comme ça des vagues. Donc c'est vrai que pour déterminer si vraiment vous êtes dans un lien de flamme jumelle, oui, il y a des moments en fait de souffrance, il y a des moments de destruction, il y a des moments de doute, de peur, qui sont avant tout ce qu'on a à l'intérieur de soi, euh, qui met en totale insécurité. Le truc, c'est que dans cette relation, malgré tout, que ce soit des relations d'avant ou d'après 2015, le runner porte les traumatismes et au final est quand même le porteur de la réunion. Et le chaser est le porteur de mémoire et lui va transmuter les traumatismes. Et il se peut qu'à un moment donné, le chaser en ait ras-le-bol en fait de transmuter les traumatismes et dise au runner, bah, maintenant c'est toi en fait qui va transmuter tes traumatismes tout seul. Et là, ça met le runner encore plus en insécurité et du coup, ça le fait parfois revenir en arrière. Donc en fait, d'où j'ai pas trop justement hier parlé de cette notion du temps. Parce qu'effectivement, tout ça, ça prend du temps. C'est un parcours initiatique, c'est un parcours de retour à soi, c'est un parcours de travail intérieur. Donc en fait, le temps n'existe pas, on le sait. Euh, et vous avez le droit de sortir du portail des fois. Vous avez le droit de vivre différemment. Vous avez le droit aussi d'être en insécurité. Vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez. C'est vrai qu'au tout début du parcours, je ne vais pas reprendre tout ce qui a déjà été dit là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a cette reconnaissance, cette reconnexion. Ce qu'on ne peut pas enlever aussi aux flammes jumelles, c'est cet amour vraiment ressenti, cette intensité d'amour. Et ça, vous êtes les seuls à pouvoir le ressentir à l'intérieur de vous. Personne ne peut vous dire ce que vous ressentez en fait. Personne ne peut contrôler ce que vos ressentis et vos pensées. Vous avez votre propre vérité. Ni moi ni personne ne peut influencer ça. D'accord? Ni même pas une synastrie. Rien en fait. Alors oui, bien sûr, ça va nous donner des informations si oui, effectivement, il y a comment dire, des éléments en faveur. Alors oui, généralement, il y en a toujours parce que si vous venez à moi pour me demander, c'est qu'effectivement, il y a forcément un lien d'âme avec cette personne. Après, c'est vous aussi ce que vous allez ressentir. Donc oui, au début, il y a cette connexion, cet amour incommensurable, cette reconnexion d'âme à âme. Euh, ça se situe même au niveau du toucher, au niveau de cette envie d'avoir toujours l'autre près de soi. Et puis après, il va y avoir ce choc des égos, ces blessures, toutes les influences extérieures, ça j'en ai déjà parlé. Les peurs, tout ça, ça va remonter en fait. On est face à ce côté sombre de soi-même. Et puis voilà, ça brasse en fait, ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Et il faut aussi admettre et accueillir tout ça. Pardonner, se pardonner, c'est tout un travail, c'est tout un cheminement qui prend du temps. Tout ce qui nous arrive n'est pas par hasard, tout a un sens dans la vie. Après, voilà, la vie, comme je disais hier, c'est pas de souffrir constamment, c'est aussi d'être bien, c'est d'être heureux, c'est de se sentir bien, c'est pas d'être sentir au fond du trou tous les jours.
Et ça vient de nous. Ça vient de cette force qu'on a à l'intérieur de nous. Et ça, pour ça, vous pouvez vous féliciter en fait, de trouver cette force à l'intérieur de vous pour vous relever chaque jour quotidiennement. Voilà. C'est vrai que les épreuves, ça rend plus fort dans la vie. Et ça nous construit aussi. Finalement, pour le runner, ça construit son yang. Voilà, donc après, effectivement, il y a ces phases de séparation. Alors, il y en a qui vivent plus ou moins, des séparations plus ou moins longues, avec des allers-retours. Moi, j'en connais des flammes jumelles qui ont vécu 10 séparations avec des allers-retours. Enfin, mais ça fait partie du travail. Ça fait partie du travail, du temps. Après, ça dépend aussi ce que vous avez choisi de revivre. Je pense quand même à un moment donné, quand vraiment on a équilibré, parce que ça se fait quand même ce travail d'équilibre dans l'énergie, qui ne se fait pas forcément au niveau terrestre. Mais à un moment donné, ça doit se manifester au niveau terrestre. Le travail qui est fait dans l'invisible, ça se manifeste et ça bouge. Moi, je le vois en lecture akashique. Quand on va transmuter les traumatismes karmiques, effectivement, ça bouge aussi dans l'énergie, dans le lien de flamme jumelle. Alors oui, hier, j'ai parlé aussi un petit peu en tant que runner, où à un moment donné, on a besoin de sortir du portail. Et, et de se demander dans quel type de relation on est. Peut-être qu'on peut appeler les flammes jumelles des relations karmiques inachevées, qui se répètent de vie en vie. À un moment donné, oui, on rêve tous en fait de la réunion, de la fusion. On rêve tous de ça en fait. Mais est-ce que c'est pas déjà cette fusion avec nous-mêmes, cette réunion avec nous-mêmes, de se redécouvrir, de savoir qui on est? Et après l'autre. Parce que je pense au final, malgré tout, c'est que on fait ce chemin, on croit en fait que bah oui, on a fait tout ce travail sur nous, qu'on est arrivé à une complétude. Mais en fait non. Et peut-être qu'on n'y arrivera pas de toute cette vie-là. Et c'est ok, c'est juste. Peut-être qu'il nous faudra plusieurs incarnations pour arriver à cette complétude. Voilà, et en fait, ce chemin est aussi un chemin d'humilité. Ce parcours de flamme jumelle est aussi un chemin d'humilité. Voilà, le vivre au quotidien, d'être dans le cœur, dans l'amour, l'acceptation, l'ouverture. euh, que le chaser doit aussi accueillir et accepter, oui, les traumatismes, les peurs, parfois les masques de son runner, qui fuit. Parce qu'au final, c'est toujours le runner qui fuit. Quand le chaser, lui, décide, il coupe diamétralement, c'est tranchant, c'est avec son épée. C'est pas du tout la même façon de faire. Voilà, donc à vous vraiment, voilà, juste cette vidéo pour vous dire, à vous vraiment de déterminer dans quel lien vous êtes. Et ça, vous le ressentez. Oui, il y a toutes ces choses d'amour, de sensation d'être dans une bulle intemporelle. Euh, Cette sensation d'être sur un niveau vibratoire qui est beaucoup plus élevé. Alors après, là aussi, si vous savez si vous êtes dans un lien de flamme jumelle ou pas, je vous disais hier, regardez-vous dans la glace. Mais oui, mais quand vous êtes en présence de votre flamme jumelle, est-ce que vous rayonnez? C'est aussi ça la finalité, c'est ce rayonnement ensemble. Est-ce que vous rayonnez? Est-ce que votre visage change? Je ne sais pas, est-ce que vous semblez plus jeune? Est-ce que vous en semblez plus, est-ce que vous avez plus de lumière? Et ça, vous le savez, ça, personne peut vous le dire, ça se voit, vous le ressentez à l'intérieur de vous. Il y a ça, il y a toute cette lumière qui émane. Euh, et d'ailleurs, en présence de sa flamme jumelle, au final, on n'est pas fatigué. Ça, il y a ça aussi. On n'est pas du tout. Alors, on n'est pas vraiment fatigué dans le sens où à un moment donné, il y a un équilibre énergétique qui se fait. Peut-être pas au début, peut-être pas aussi lors de reconnexion, parce que c'est super intense. Mais au final, on se recharge ensemble au niveau de l'énergie. Ça aussi, c'est important. C'est pas une énergie qui vous tire vers le bas. En fait, quand ça tire vers le bas, c'est là où c'est vraiment karmique. Et vous relevez pas. Oui, vous allez vous relever que par vous-même, mais au final, le travail entre flammes jumelles, il se fait ensemble.
Donc j'ai envie de vous dire, la solution, c'est pas du tout de couper, puisque la communication est super importante. Et ça, je le dis dans toutes mes consultations, la communication est super importante. Euh, voilà. Hier, en fait, c'était trop difficile aussi de voir toutes ces personnes souffrir. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui avancent sur le chemin et qui sont bien au final, qui sont en paix, qui se sentent apaisées, euh, qui rayonnent. Et ça, c'est super important aussi. Et à savoir que le lien de flamme jumelle, ne pas voir ça comme un lien de couple classique. C'est trop enfermant en fait. C'est tout sauf ça. Qu'est-ce que vous êtes revenu vivre dans cette vie aujourd'hui? Est-ce que c'est encore les vieux schémas que vous avez connus? Je pense pas. C'est voilà, ouverture à 180. Ouverture à 180. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'avais encore besoin de poser des choses aujourd'hui par rapport à ce lien. Et vraiment, vous détenez, vous, la vérité. Vous avez votre propre vérité. Ça, c'est super important. Voilà, je vous embrasse bien fort.